Aujourd'hui, je te parle de ménage, mais pas de ménage autour de toi dans ton environnement, non. Va ranger tes produits ménagers et ta guenille, t'en auras pas besoin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je te parle de ton ménage dans ton mental, dans ta vie et dans les relations qui t'entourent. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Hello, hello! Bienvenue dans ce 8e épisode de podcast. J'en reviens pas. Toujours, ma même introduction de gratitude, d'être tellement choyée d'avoir lancé ce projet qu'est le podcast Nourrir ta vie et de savoir que tu es là. J'ai envie de célébrer avec toi parce que tu vis cette aventure-là à mes côtés en étant auditeur, auditrice, en me trimballant dans tes oreilles peut-être, en courant. J'aimerais ça que ce soit en faisant du sport que tu m'écoutes. Peut-être que tu m'écoutes en auto, peu importe, tu m'amènes avec toi dans une partie de ta vie et j'ai envie de célébrer avec toi les plus de 500 écoutes. Pour moi, c'est dépasser mon objectif que je m'étais mis dès le départ. Fait que 500 écoutes en cumulant YouTube, en cumulant également sur Spotify et les autres plateformes. Fait que merci d'être là. Et si ce podcast-là peut encore plus se propulser, et si ce podcast-là peut encore plus aider des gens, ça va être grâce à toi. Grâce à toi qui vas choisir de poster ce podcast-là en story, de le partager personnellement à un ami ou encore, peu importe la façon que tu es capable de partager ce que tu reçois via ce que tu viens chercher ici. Et ça, pour moi, c'est super important dans la vie quand on reçoit de donner pour qu'un peu il y ait une chaîne finalement de gratitude qui se fasse. Une chaîne de gratitude, une chaîne de partage, bref, que ça circule cette énergie-là. Et c'est en lien en fait avec ce qu'on va parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je te disais en intro, en fait, qu'on allait faire du ménage. Mais pas du ménage avec du Windex, des push-push, puis tout le kit. Non. Du ménage dans notre intérieur, dans notre environnement psychologique, psychique. Appelle ça comme t'as envie, là. Mais vraiment d'aller voir, là, comment qu'on peut déloader certaines croyances, comment qu'on peut faire de l'espace pour recevoir. Et ça me fascine à quel point, à chaque fois que je crée de l'espace, je reçois tellement de la vie. Puis j'avais envie de te bercer aujourd'hui au travers des anecdotes pour que tu fasses comme « Oh my God, oui, vraiment encore plus » et te donner envie de sortir ton épousseteur, j'allais dire virtuel, mais spirituel, pour créer ça, cette espèce de tableau blanc. Parce que, évidemment, un peintre, quand il va créer une toile, il va pas créer une toile sur une toile déjà peinturée. Il va créer une toile dans un espace blanc, dans un espace vide. Même chose pour un écrivain, comme quand moi j'écris des posts Facebook, que j'écris des blogs, que j'aime écrire. Est-ce que j'écris sur du texte? Non. J'écris, quoi que c'est encore drôle, parenthèse, là, anecdotique, une fois j'ai écrit sur une feuille, je n'avais pas de papier près de moi, c'était une feuille qui était remplie de texte et j'ai écrit entre les lignes. Mais c'était rien de clair, tu sais, c'était tout loadé. Est-ce que j'ai retiré finalement ce que j'ai écrit de ce texte-là? Non, parce que c'était trop loadé. Donc, on privilégie d'écrire sur une page blanche, d'écrire quelque chose de nouveau, de créer from scratch quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est exactement ça que j'ai envie de t'inviter à faire. C'est de créer de l'espace, de créer ce vide-là. Et moi, il y a une phrase qui me fait vibrer. En fait, je suis une fan de la chanson et c'est pas fini de Star Academy. Genre, si un jour tu te retrouves dans un party avec moi, ça se pourrait qu'elle joue 3 fois. Je m'en excuse d'avance. Puis c'est aussi mon rêve, en fait, de quand je vais faire une conférence qui sera un peu plus grande sur un stage, de rentrer sur cette chanson-là. Puis, ils ont fait une version, en fait, quand ils ont ramené Star Academy l'année passée, et il y a une phrase qui est ajoutée dans cette chanson-là, et cette phrase-là, ça dit, en fait, c'est quand rien n'est prévu que tout devient possible. C'est quand rien n'est prévu que tout devient possible. Et est-ce qu'on vit dans une société de surprogrammation, de surplanification? Ma réponse à moi, c'est oui.
Je suis une fille qui est organisée, qui aime ça avoir des stratégies, qui aime ça savoir, OK, parfait, demain, je vais faire tel truc. Mais à chaque fois que je me permets de créer une toile blanche, d'effacer qu'est-ce qui était, c'est là qu'il y a du beau qui arrive. Parlant d'efface, je suggère toujours d'écrire à la mine à mes clientes dans leur cahier de journaling, dans les exercices que je leur propose en coaching. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de changer d'idée. Et ça, c'est incroyable parce que comme enseignement, trop souvent, je trouve qu'on nous a enseigné, tu prends une décision, c'est ça, t'es bloqué dans ton choix. Tu choisis d'aller dans un emploi, t'es bloqué dans ce nouvel emploi-là parce que on a un peu ce mythe-là de la fidélité, de loyalité peut-être, là, fidélité c'était peut-être pas le bon mot, mais de on choisit ça, parfait, tu dois rester là et voici ce qui doit être pour tous les années à venir. Non. Permettons-nous de changer. J'ai en tête l'émission que Chantal Lacroix avait faite qui s'appelle « On efface et on recommence ». Là, c'est certain que si tu es toujours en train d'effacer et de recommencer, c'est essoufflant, c'est normal, c'est comme il y a de la fatigue qui vient. Par contre, moi, je suis persuadée qu'il y a des périodes de la vie où c'est fucking nécessaire d'effacer et de totalement redessiner ce qu'on veut. Parce que ton dessin initial, c'est un dessin fait en fonction des croyances, des apprentissages que tu avais à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, tu es une personne en 2023 complètement différente, qui a vécu une pandémie, qui a vécu peut-être une séparation, qui veut vivre une séparation, qui fait un choix de réorienter sa carrière. Tu n'es plus la personne qui avait dessiné le dessin hier. C'est comme de penser, tu sais, quand tu étais un enfant, puis tu faisais un dessin de ta maison de rêve, qui était un carré avec 2 fenêtres, puis une fleur en avant, de penser que ça, c'est encore ta maison de rêve. Ta maison de rêve, elle est beaucoup plus détaillée, elle est beaucoup plus majestueuse, elle est beaucoup plus grandiose, à force d'avoir des possibilités qui s'offrent à toi, à force d'avoir des apprentissages, des connaissances. Et c'est là qu'on dit « knowledge is power » parce que tu remplis ton cerveau de choses qui vont t'aider à créer une toute nouvelle réalité. Donc, c'est faux de penser qu'on doit continuer à dessiner la même maison carrée avec un toit avec la même petite fleur à côté. T'es rendu là, en 2023, à te faire un fucking plan d'architecte parce que t'es tellement rendu hot que tu sais comment imaginer, détail par détail, ta vie de rêve. Donc, arrête de penser que tu dois encore faire la petite maison carrée avec un toit et une petite fleur en avant. Tu n'es plus cette personne-là. Donc oui, tu as le droit d'effacer ton dessin ou de conserver ton dessin dans tes dossiers, de dire « Ah, c'était tellement une belle expérience, comme si c'est un emploi. » Imagine que le dessin, c'est un emploi. « Wow, j'ai tellement aimé travailler à cet endroit-là. Merci beaucoup, je le garde dans mon CV intérieur d'apprentissage. Maintenant, je suis prête à aller ailleurs. » Cette semaine, une cliente m'écrit justement par rapport à ça, le changement d'emploi. Puis je te salue parce que je t'ai répondu vite une question, tout ça dans nos échanges. Puis j'avais envie d'aller encore plus loin là-dedans. Tu sais, l'emploi, là, on y passe beaucoup de temps. On a, dans cette vie qui va vite, dans cette vie où est-ce qu'on est dans un système capitaliste, on a besoin d'avoir une rentrée d'argent. Si t'es pas bien, où ce que tu es actuellement, va-t'en. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est mieux ailleurs, va-t'en. OK? Puis là, c'est pas de changer tout le temps, là, comme tout, là, de sauter tout le temps, tout. OK, si tu fais ça depuis 10 ans, de changer de job, à tous les 2-3 mois, prends donc 2 jours, là, assieds-toi avec toi, prends un cahier, lis le White Café, puis trouve ta RDE, hein, ta raison d'être. T'es quoi? T'es qui, toi, ici, là? Puis après ça, viens me voir. On va te faire un plan de match, puis on va t'aligner. Ça va être écœurant. Parce que d'ailleurs, dans des rencontres, en fait, one-on-one ou dans les programmes, je fais ça, en fait, d'aligner les objectifs, de créer, en fait, une réalité, de prendre tes facteurs, de prendre ton CV, d'observer, pour faire comme « Hey, toi, tu t'en vas où? » Puis de te cheerer jusqu'où ce que tu veux aller. T'es comme un poup, poup.
comme une cheerleader. Donc, si tu as envie de changer puis que tu n'es pas bien dans l'environnement où ce que tu es, tu peux. Tu es en couple avec quelqu'un et tu n'es plus bien, tu peux t'en aller. Est-ce que tu as essayé que cette situation-là fonctionne? Oui. Si la réponse est oui, c'est correct de changer puis d'aller ailleurs. Si tu n'as pas rien essayé, essaye des choses avant, s'il te plaît. Hein? Essaye. Discute avec ton boss, discute avec ça. Mais là, si ça fait 3 fois que tu essayes, puis 3 fois, puis plus, 3 ans, 3 décennies avec ton conjoint, je sais pas, puis ça marche pas, fais d'autres choix. D'autres choix égale nouvelle réalité. Crée de l'espace. Si tu n'es plus prise dans cet emploi-là, qu'est-ce qui devient possible? Si tu n'es plus prise dans ce couple-là, qu'est-ce qui devient possible? Et c'est ça, parce que quand on reste avec un horaire, une vie, un espace qui est loadé, il n'y a rien qui est possible. Si dans mon environnement de vie, mes meubles, et là, actuellement, très drôle parce que ceux qui sont en vidéo sur YouTube avec moi, aujourd'hui, je suis en train de tourner à même ma chambre. Mais dans ma chambre, on a 2 lits. Hein? Je vous en parlais dans un épisode au niveau des couples. Moi et mon chum Gab, on dort pas ensemble. Avant, mon lit était dans le salon. Là, on l'a mis, on a créé une autre possibilité de mettre nos 2 lits dans la chambre. Ben, j'ai plus de possibilité d'entrer de meubles supplémentaires dans la chambre parce qu'elle est loadée. Hein? Donc, si je souhaitais rentrer un meuble, un sofa, inévitablement, il va me falloir en retirer un. Et ça, c'est un effet de cause à effet, un effet de base là, dans la vie. Tu veux mettre quelque chose, souvent, il faut que tu remplaces, il faut que tu bouges, il faut que tu réorganises les choses. Et l'univers, elle fonctionne comme ça, avec la réorganisation de tes actions, de tes choix, de tes mouvements, name it. Je vais te raconter aujourd'hui des anecdotes très, très, très précises où est-ce que j'ai fait des choses comme ça qui ont permis, en fait, de créer des choses complètement nouvelles. Que si j'étais restée dans le même schéma, de garder les mêmes meubles, de garder le même emploi, le même chum, ma vie serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a 4 ans, en fait, en 2018, en novembre 2018, je me sépare. Et là, il y en a certains qui connaissent déjà mon histoire. Si tu ne la connais pas, tu peux aller lire, tu peux aller... Bref, peu importe. En 2018, je me sépare, je suis en embonpoint. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent au niveau du fait qu'est-ce qui avait mené en fait à cet embonpoint-là. Je t'invite d'ailleurs à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et qu'est-ce qui est arrivé dans moi? C'est que j'ai fait des nouveaux choix. Et j'ai littéralement crissé à terre, oui, je dis le mot crissé à terre, tout ce qui existait dans mon existence. Mon chum de l'époque, mes meubles de l'époque que j'étais tellement attachée à mes beaux petits meubles nouveaux dans mon appartement, mes beaux tapis, mes amitiés se sont dissous. Les amitiés que j'avais face au cercle d'amis à ce moment-là se sont complètement dissous. Ma job, mon compte de banque, tout a été reparti de 0. C'est épeurant. C'est anxiogène. J'ai fait des crises de panique. J'ai pleuré. Je me suis demandé, what the fuck? Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je vais te chercher un emploi, Justine? Là, va flipper des burgers. Fais quelque chose, là. Non. J'avais envie de créer des toutes nouvelles possibilités, de dessiner une vie avec un cerveau d'architecte. Avec toutes les nouvelles connaissances que j'avais et que j'allais acquérir. Parce que depuis 4 ans, je continue de me nourrir énormément, que ce soit par le biais de la lecture, et là, je jette tout le temps un coup d'œil là parce que j'ai une bibliothèque remplie de choses qui sont venues transformer ma tête. Et ça, c'est magique, de se donner la possibilité de faire un start back, de complètement démarrer à 0. En 2018, je me sépare à ce moment-là, je m'en vais habiter en colocation, j'avais jamais fait ça et ça se passe bien, tout le kit. Et là, j'habite en colocation, puis finalement, il arrive une journée, je suis pas contente, je suis frue de quelque chose que mon ancien boss me dit. Puis soit dit ça en passant, c'est une excellente personne, là. C'est juste que là, à ce moment-là, Justine a besoin d'autre chose et mes besoins ne pouvaient pas être comblés par le milieu de travail dans lequel j'étais.
que je donne ma démission, puis je suis comme « Hey! M'a me lancer un service traiteur! » Parfait! On fait ça. Ça s'est pas passé comme prévu, hein? Rapidement, je deviens en manque d'argent. Rapidement, j'ai de la difficulté à manger. Rapidement, je vais à l'épicerie avec un très très faible budget. Et heureusement, mes parents me font « Hey! Ça te tente-tu de revenir à la maison? » Mes valises étaient déjà prêtes, là. J'attendais rien que ça d'avoir mon invitation pour revenir à la maison. Et là, une fois que je reviens à la maison, moi, je suis vraiment contente. Moi, c'est genre le miracle de ma vie qui arrive. Genre, « Oh my God, Mom and Dad! » Oui, mon ego a pris une Christie de shot de genre à 23 ans, quand ça faisait 3-4 ans que j'habitais plus à la maison, que j'avais mon appartement, que j'avais vraiment mon autonomie de vie à fond la caisse, de revenir dans ma petite chambre, puis de me prendre un locker pour mettre mes affaires, tu sais. C'est clair que de recommencer à zéro, c'est de faire des pas par en arrière. Je suis pas en train de dire, tu recommences à zéro, tu fais ton dessin et ta maison neuve est bâtie. Non, 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 non. Ça implique quelques sacrifices. Je te le dis. Mais ces sacrifices-là, Seigneur, qui ont valu la joie à ce jour, je les referais, là, d'aller redormir. Je sais pas par contre si mes parents le referaient. Parce que j'ai déplacé un peu d'air. Légèrement. À peine. Si t'es sur YouTube, tu vois mes faces de sarcasme de genre ta boy, check a boy, l'air j'ai déplacé. Puis c'est ça qui arrive, en fait. Je déménage là-bas, puis tout ça, puis l'idée n'est pas de te parler de tout ce que j'ai vécu chez mes parents, mais bien de te raconter une histoire très particulière. Moi, dans la vie, si tu me côtoies, puis tu me nommes que t'as un rêve, ça se peut que je parte à la guerre, OK? J'aime vraiment ça, réaliser des rêves. J'aime ça. Tu sais, je t'ai fait un épisode au sujet de ça, justement, que les rêves n'ont aucune date d'expiration. On peut les réaliser à tout moment. Je suis une fille qui, si t'es dans mon entourage en tant que cliente ou en tant qu'amie, comme je vais te botter dans le cul, dans les fesses, je vais être comme « Hey, t'es rendu où avec ton objectif? T'es rendu avec ton rêve? » OK? Fait que si tu veux pas atteindre ton rêve, la meilleure décision à prendre, c'est de ne pas m'avoir comme amie, OK? Parce que si je suis près de toi, force est de croire que ça va se réaliser, parce que si j'entends quelqu'un parler d'une possibilité qui peut t'aider, moi j'aime ça, faire des liens, créer des rencontres, amener des gens à comme créer ensemble. Et là, mes parents me nomment un rêve. Hey, on aimerait ça repeinturer le salon, avoir un nouveau sofa, vendre ces meubles-là là, sur Marketplace, puis faire de l'espace, repartir à zéro, pour créer un tout nouveau salon selon des nouvelles envies qu'ils ont, parce que pourquoi je parle de la température? La décoration, l'environnement, c'était la température du salon à ce moment-là, sais-tu? Était complètement désuète. Et là, tu me dis pas ça à moi, là. Moi, je suis une fan de vendre des cossins sur Marketplace, j'aime ça. Fait que j'ai pris en photo leur sofa, j'ai pris en photo leur meuble, puis en moins d'une semaine, le sofa était vide. Le salon était vide. Plus de sofa. Plus de sofa. Plus de table. Plus de meubles de télé. On avait une télé à terre. Là, mes parents, là, capotent un petit peu, là. Tu comprends-tu qu'eux autres sont genre, ben t'as peu, là? C'est parce que ça fait 4 ans qu'on dit qu'on veut refaire le salon, mais on était-tu prête ou on n'était pas prête, tu sais? Moi, j'étais comme, mais là, tu me dis ça, moi, c'est un projet. Moi, j'aime ça, accomplir des projets. Let's go, amène-en. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, tu veux ça? Parfait. Là, on a l'espace et on a toutes les possibilités du monde qui s'offrent à nous de créer un nouveau salon sur mesure pour les souhaits de mes parents. Ça fait qu'on se rend chez Bruin-Martineau. Puis, pour ne pas le nommer, là, je suis trop pas commanditée, mais je sais pas pourquoi je vous nomme le nom. Peu importe. Et on s'en va là-bas parce qu'il y a une ouverture d'une nouvelle succursale à Laval, tout ça. Puis, on s'en va là-bas juste pour voir. Et là, moi, je suis comme, mais on s'en va pas juste voir. On peut, maintenant, on aime quelque chose, on le prend, c'est ça. Fait qu'on magasine les sofas, tout le kit, puis finalement, on en choisit un. On l'aime vraiment, vraiment beaucoup. On s'assoit, on se couche, on chill, on fait tout. On imagine notre vie. Et ça, c'est très important aussi dans un processus de visualisation, dans un processus que tu veux créer quelque chose de nouveau. C'est important de le vivre. Puis là, je t'en parle, puis je suis comme, des frissons. On le vit, on l'expérimente. Puis là, on expérimente le sofa. Il y a même une petite doudou, là, vraiment cute, jaune dessus, là.
Puis nous autres, c'est drôle, hein? On voulait mettre du jaune dans le salon. Tu sais, comme, pourquoi la doudou jaune est sur le sofa qu'on aime? Bref, tout est synchronicité dans la vie. Et là, finalement, mes parents sont comme, ouais, mais il est comme cher un peu, là. OK, parfait. On va aller magasiner ailleurs. Fait que finalement, on va voir ailleurs, parce qu'on fait ça dans la vie. On aime toujours voir les possibilités, explorer, savoir s'il n'y a pas une option moins dispendieuse. Fait qu'on va voir ailleurs, puis finalement, on trouve pas. On retourne à la succursale, et là, quand on va, il y a une madame à l'entrée, parce que c'est une ouverture d'une nouvelle succursale, qui fait comme, hey, asseyez-vous sur le petit sofa cute dans l'entrée, prenez une photo, puis puis mettez ça sur vos réseaux sociaux, puis vous allez pouvoir gagner 1000$. Fait que là, ça reste de même, ok, c'est le fun, cool. On retourne voir le vendeur. Fait que là, on retourne voir le vendeur, qu'on va voir, parfait, on prend ce sofa-là, on voudrait telle couleur, merci, on passe la commande, on demande pour recevoir, hein? Demander et recevrez. Tout est dans tout. Et là, on demande, et là, moi, il y a la doudou jaune. Tu comprends-tu que moi, je veux la doudou jaune, mais la doudou jaune, 80$. On va pas payer 80$ pour une jetée. Du moins, dans mon budget de l'époque, de fille qui a même pas d'argent pour s'acheter à manger, elle fera pas payer 80$ pour ses parents pour une doudou jaune pour faire beau sur le sofa. Moi, je dis au vendeur, il y a juste une affaire. Si tu veux qu'on prenne le sofa aujourd'hui, je veux la doudou. Fait que j'ai négocié une doudou. Tu me diras, Justine, tu pourrais négocier plus de choses. Mais j'ai une couverte gratuite, hein, parce que je l'ai demandé. Si je le demande pas, je le reçois pas, right? On s'entend sur ça? Oui? C'est yes. OK, perfect. Alors, à ce moment-là, on reçoit la doudou. Et ce qui est très drôle, là, c'est que, parenthèse dans cette histoire-là, mon père trouve que le vendeur fait du sens, il veut matcher sa fille, parle au vendeur, il demande s'il est célibataire. Bref, j'ai fini par avoir des dates avec le vendeur de sofa, tu comprendras. Finalement, ça l'a pas, hein? L'histoire le sait, je suis pas avec le vendeur de sofa à ce jour, mais quand même très drôle que ça devait arriver de rencontrer des gens comme ça. Et là, ensuite de ça, ce qui se passe, c'est qu'on revient à la maison, puis moi, je suis comme super motivée parce qu'il y a un concours, comprendras, hein? On a commandé le sofa. Dans cette histoire-là, je te ramène. On a commandé le sofa, et là, on avait pris une photo. Puis là, je suis comme, j'ai pas reçu l'image, pour le concours. Je vais voir dans mes indésirables, et là, j'ai reçu la photo. Le concours, les étapes sont simples, mais pas si simples. Et ça, c'est un peu la même chose dans la vie. Quand on veut quelque chose, c'est simple, pas si simple. On peut faire des petites actions, mais il faut les faire. Et là, ça demandait, dans le fond, de prendre la photo que tu avais reçue par courriel, de la télécharger sur ton téléphone, et après ça, de faire une publication, soit sur Instagram, soit sur Facebook, etc. Moi, j'étais comme, c'est simple, je l'enregistre, je la publie. Dans cette journée-là, il y a eu des milliers de personnes qui sont allées voir le nouveau magasin. On a été 2 personnes à participer. Et ça, c'est un des plus bels enseignements, je trouve, c'est que tout est accessible. Tout se fait. Mais est-ce que tout le monde se donne le droit de faire ces actions-là pour peut-être avoir la chance de recevoir? Sur des milliers de personnes qui se sont faites prendre en photo sur le petit sofa, moi, j'ai été celle avec 1-2 autres personnes qui ont fait une publication sur les médias sociaux avec le hashtag « C'est une action simple, pas si simple » qui demande 4, 5, 6 minutes peut-être de ma vie. Eh bien, ces 4, 5, 6 minutes-là nous a valu de recevoir un certificat cadeau de 1000$ que j'avais en valeur chez Brouille Martineau, justement, pour acheter des meubles. Là, je suis comme, aïe, je trouve à ce moment-là que l'univers, que la vie, elle est si bien faite. Et je t'en parle, et là, actuellement, j'ai chaud parce que j'avais jamais réalisé à quel point cette anecdote-là est simple, mais si folle. Parce que mes parents, ça faisait 4 ans qu'ils disaient qu'ils voulaient repeinturer le salon. Ça faisait 4 ans qu'ils souhaitaient faire quelque chose et aussi qu'ils souhaitaient changer la table de cuisine. Puis
Puis là, moi, je suis comme, OK, je comprends, vous avez pas le budget, mais là, si on la vend, si on fait ci. Moi, j'aime aller chercher des solutions parce que l'argent n'est pas la seule solution et souvent, on attend d'avoir l'argent avant d'effacer et de recommencer. Il y a 1001 façons de recevoir autre qu'un billet de 20 $. On est là, on fait les premières actions, on vend les sofas sur Marketplace avec la semi-approbation de mes parents. On vit notre vie dans l'attente en ayant des chaises de cuisine dans le salon avec une télé à terre. On est dans un espace vide, dans le c'est quand que rien n'est prévu que tout devient possible, dans le c'est vide. On est dans cet espace-là. Et durant cet espace-là, on fait une autre action de foi, de courage, qui est minime dans cette histoire-là que de publier une photo sur les médias sociaux de moi puis ma mère assis sur un sofa. Tu comprendras qu'on n'a pas réinventé le monde, là. On est assis sur un sofa chez Brouille Martineau et ça nous permet de gagner 1000 $ pour accomplir le prochain projet de mes parents, qui était d'avoir un nouveau set de cuisine. Et là, ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que c'est moi qui le gagne à mon nom, tout ça, mais moi, je suis comme, OK, non, mais comme, je viens quand même de redéménager chez mes parents et mes parents me réaccueillent chez eux pour que je puisse réaliser mon rêve d'avoir un service traiteur. Ce 1000 $ $-là, il est pour eux. J'aurais pu le garder pour la journée où j'allais redéménager en appartement, le conserver, puis me dire, OK, non, c'est pour moi, puis tout ça. Mais non, ce 1000 $ $-là, moi, j'ai servi de courroie de transmission pour réaliser le rêve de mes parents de réactualiser leur mobilier. C'est fou raide, là. C'est débile. Puis non seulement, l'effet que mon papa y a été entremetteur avec le bonhomme qui vendait des sofas pour qu'on puisse jaser ensemble, ça l'a fait en sorte que quand on est allé acheter chez Brouille Martineau la deuxième, le set en fait, le gars nous a fait un deal, puis ça l'a coûté 100$ à mes parents de plus. Ça me fait capoter, là. C'est banal, mais ça prend une action pour amener du recevoir. Ça prend une création d'espace pour amener du recevoir. Tu peux pas recevoir si t'es loadé. Je peux pas mettre des meubles de plus dans ma chambre parce que j'ai plus d'espace. Si ton horaire, t'as des activités, t'as des réunions avec des amis, t'es tac, tac, tac. Puis là, j'espère que t'entends mes mains qui font tac, tac, tac. Où c'est que tu veux que la vie t'envoie des cadeaux? Tu peux pas. T'as pas de place, t'as pas le temps. Crée de l'espace, crée de l'espace, crée de l'espace et crée de l'espace. Ça m'amène à te parler d'une dernière chose par rapport à la création d'espace. Parce que là, oui, on l'a fait dans un environnement. J'ai envie de te parler de nos vêtements. OK? Puis là, c'est futile. Les exemples sont futiles que je te dis. Par contre, ils sont puissants. Si tu prends le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça et la mécanique universelle de ce que la vie t'envoie, c'est fou. C'est fou. Les vêtements. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui conservent des vêtements pour quand tu vas maigrir? Ou encore, est-ce que tu conserves des vêtements pour un moment donné? J'étais cette personne qui a déménagé de chez mon ex en colocation à chez mes parents et qui gardait une garde-robe pour quand j'allais avoir le poids que je souhaitais avoir. Y a-tu de quoi de plus culpabilisant dans la vie que de regarder ta petite robe noire qui te fait plus puis de te dire un moment donné, je vais rentrer dedans, là? C'est stressant. Y a rien de le fun là-dedans. Une chose que j'ai commencé à faire au niveau des vêtements, c'est que dès que ça me fait plus, que c'est trop grand, je les offre à quelqu'un d'autre, je les vends, peu importe à qui. Je trouve à quelqu'un d'autre à qui ça va être utile. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ce que je veux. Ce n'est plus dans ça que je veux aller. Souvent, on va continuer, là, oui, j'ai un chandail un peu loose, puis tout ça, parce que j'aime bien ça. Mais des vêtements dans lesquels qui ne correspondent plus ou bien avec le confort que j'ai envie d'offrir à mon corps, ou encore avec justement la taille de mon corps, on enlève, on est pur et on crée de l'espace. Puis là, tu dis, oh my God, j'ai pas d'argent pour m'acheter des nouveaux vêtements. OK. Ben maintenant, j'ai créé de l'espace comme ça, puis il y a quelqu'un qui m'a offert une poche de linge. Comme, elle savait même pas que j'avais fait le ménage. Mais pourquoi cette personne-là pensait à moi?
Parce que j'avais l'espace requise, universellement parlant, pour être celle qui allait recevoir ça. Crée-toi de l'espace dans ton horaire. Fais du ménage. Fais du ménage dans ta garde-robe. J'ai envie de te lire, je suis en train de lire le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau et tu verras que j'aime beaucoup Lise, hein? Je t'en ai parlé dans le dernier épisode. Je te lis un extrait. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'extrême. Commence par de petites réalisations, en sachant toutefois précisément ce que tu veux obtenir. Tu es maintenant prêt à passer à l'action et ainsi à être en mesure d'obtenir la réaction voulue. N'oublie pas action-réaction. Même chose que pour le sofa, l'action vente sur Marketplace, réaction aller magasiner ensuite pour déboucher finalement à gagner un certificat cadeau. En demeurant chez toi et en ne faisant que penser ou désirer ce que tu veux, tes résultats s'avéreront très lents. Tu dois y mettre le plus d'énergie possible et faire bouger les choses par de véritables actions. Si tu désires une nouvelle garde-robe, débarrasse-toi de tes vêtements qui t'encombrent et prétends que tu souhaites créer de la place pour tout ce que tu as acheté, même si c'est pas encore acheté. Juste comme, hey, je crée de la place pour mes nouveaux vêtements. Et ça m'excite vraiment d'enlever des vêtements et d'avoir quelques supports de libre. C'est le fun. Visualise tes nouveaux vêtements déjà en place. Ressens le bonheur de te vêtir avec une garde-robe renouvelée. Ensuite, commence graduellement. Et ce mot est merveilleux, awesome, exceptionnel. Graduellement. Hein? Un petit pas à la fois, s'il vous plaît. Ensuite, commence graduellement à te procurer ce que tu désires. Tu es sans doute en train de penser, c'est bien trop beau pour être vrai. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est quasi impossible que ça m'arrive. Vois-tu quelle cause tu viens de mettre en branle? Sois plus consciente de chacune de tes pensées et de tes paroles. Que penses-tu en lisant / en écoutant ces lignes? Y crois-tu? Es-tu prêt à vivre l'expérience? Ou bien encore, en doutes-tu? Si tu continues à douter, rien ne changera dans ta vie pour le moment. Et ça s'applique pour tes relations. Si tu as des amis, tu te dis « Oh my God, il me semble que mon cercle amical ne fit pas avec mes valeurs », mais que tu continues quand même à aller voir ces gens-là tous les vendredis soirs, t'envoies le message à l'univers que tu n'as pas besoin de nouveaux amis, que tu n'as pas envie de créer de nouvelles relations. C'est ça les messages que tu envoies. Si tu continues à te morfondre que tu n'as pas des discussions d'expansion, that's what you're gonna have. Action, réaction. Agis autrement, attire une réaction qui est totalement différente. Je suis tellement contente d'avoir partagé ça avec toi, une anecdote aussi banale qu'une histoire de sofa et aussi banale que de faire du ménage dans sa garde-robe. La grande leçon. Je fais ça, moi, des leçons. En tant que grande enseignante, coach de vie, je fais ça, moi, faire des leçons. Si la leçon que tu peux retenir derrière, c'est de faire du ménage dans ta vie pour mieux fleurir, pour mieux recevoir, pour mieux accueillir, ma mission aujourd'hui, elle est faite. Si tu as retiré de ceci, d'arrêter de savoir d'où allait venir l'argent et surtout d'où allaient venir les moyens. D'arrêter de te dire « Oh my God, il va falloir que j'économise tant par semaine, puis d'être trop dans le contrôle et de te dire « C'est quand rien n'est prévu que tout devient possible », ma mission sera faite aujourd'hui. Si aujourd'hui tu choisis de partager ce podcast-là avec quelqu'un que t'aimes parce que cette personne-là fait toujours les mêmes actions et obtient toujours les mêmes réactions, ma mission sera accomplie. Mais ma mission pourrait s'accomplir encore plus grâce à toi. Si tu as envie de vivre, d'expérimenter, parce que quand je te parle, là, puis je me pense là, à l'anecdote en fait du sofa, ça me donne là, de la vibration dans mon corps et ça me donne encore plus envie de faire des nouvelles actions pour créer une nouvelle réalité. Puis créer une nouvelle réalité, c'est pas juste pour moi. J'ai envie de te donner la main, j'ai envie qu'ensemble, on te crée une nouvelle réalité. Puis j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce que là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je peux faire dans les prochaines semaines? Parce que j'avais des choses de prévues. Mais moi, j'aime vraiment effacer les choses. Puis là, pour mon équipe de travail qui sont avec moi, des fois, c'est comme, OK, mais Justine, la semaine passée, t'avais dit ça. Oui, j'avais dit, maintenant, j'ai appris autre chose et on crée quelque chose de nouveau.
Et cette nouveauté-là, en fait, ça va être 5 jours. Et en fait, c'est du 20 mars au 25 mars. Et c'est un défi. Et ce défi-là s'appelle « Ménage ta vie pour mieux fleurir ». Ah, c'est full avec le printemps, le grand ménage du printemps et les fleurs pour les bourgeons pour que cet été, tu sois genre un plan là, de fleurs super sexy, super épanoui et juste comme encore plus vers la réalité que tu as envie, tu sais, la réalité d'architecte, là, super bien dessinée. Si ça te parle, je vais te mettre le lien, en fait, dans les notes d'épisode pour pouvoir réserver ta place pour ce challenge-là de 5 jours, du 20 au 25 mars. C'est gratuit, tu vas pouvoir accéder à ça pendant 5 jours et pendant 5 jours à tous les matins. Je vais venir te faire un pep talk sur comment faire du ménage dans cette journée-là. Et là, ça va être important d'être engagé. Pourquoi? Parce que quand tu es engagé, tu augmentes tes chances d'avoir des réussites, des changements et de voir réellement apparaître des réactions dans ta vie. Si on était resté dans le stade de « Ah, ça serait le fun de peinturer le salon », puis qu'on s'était pas engagé à vendre les meubles, à peinturer, à mon père prendre du temps à peinturer, tac, 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 puis à ma mère à faire un petit tableau Pinterest, on aurait encore le même salon. Donc, ça prend de l'engagement. Dans ce défi-là, moi, je vais te demander, et c'est pour ça que je te le dis d'avance, OK? J'aimerais que tu te mettes un petit bloc à ton agenda, 30 à 40 minutes par jour. Je vais te parler le pep talk 10, 15, 20 minutes tout au plus, et je vais le rendre disponible sur YouTube, sur mon groupe Facebook privé et sur le podcast aussi. Fait que tu vas pouvoir l'écouter dans l'auto. Oh my God! Et avec ma nouvelle routine de fille qui se lève tôt, depuis 5 jours, capable de compter 6 jours. Je vais te faire ça de bonne heure le matin. Fait que tu vas avoir toute la journée pour m'écouter et mettre en place les micro-exercices, micro-actions à faire right now, OK? Attends pas. Dis-toi pas « on va mettre ça en application en avril ». Non. Ensemble, on va défoncer le printemps. On est du 20 au 25 mars. Tu te mets 30 minutes, tu le bloques à ton agenda right now. Right now. Right now. Et là, c'est très drôle. Je sais pas si tu entends, mais j'habite dans un bachelor et mon beau-père vient de partir une balayeuse. Fait que si tu l'entends, lui, il est prêt à faire du ménage. Es-tu prête, toi? J'espère. Donc, le lien d'inscription va se retrouver dans les notes d'épisode et tu vas pouvoir passer du 20 au 25 mars avec moi, avec plein d'autres femmes, créer des liens. Crée-toi de l'espace dans ton agenda parce que si tu veux voir des transformations, des nouvelles réactions apparaître dans ta vie, c'est juste comme ça que que c'est possible. Fait que fais une Justine de toi et ne vends pas le sofa de tes parents. Non. Mais crée de l'espace. Crée de l'espace pour accueillir quelque chose de fabuleux, de nouveau, de merveilleux. Je te remercie d'avoir été encore une fois avec moi à mon écoute, de me suivre dans mes anecdotes TDAH parfois. Vraiment, c'est une joie, un bonheur, c'est ça. Vraiment intense de te savoir ici. Je t'envoie des becs. Je t'invite à aller voir la vidéo sur YouTube et à la partager, surtout avec des gens dans ton entourage pour créer encore plus de réactions différentes. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye!